Shot d'écho à l'heure de latte. Aujourd'hui, on a un épisode un peu exceptionnel parce que il n'est pas issu d'une chronique mensuelle de Libé comme d'habitude, mais c'est issu d'un papier coécrit avec Camille Saint-Macary et Jean-Noël Sen, paru dans le magazine Tétu le 15 décembre 2021. En fait, c'est mon petit cadeau de Noël. Je veux donc remercier Nicolas Schaeffer de Tétu pour l'espace qu'il a bien voulu nous ouvrir, et évidemment Camille et Jean-Noël qui sont mes collègues à Dial. C'est un centre de recherche qui regroupe des chercheurs de l'université de Dauphine et de l'IRD. Ça fait beaucoup de chercheurs et de recherches en très peu de phrases, tout ça, mais donc vous l'aurez compris, on va vous parler de travaux universitaires, mais sur un sujet plutôt inhabituel, avec des résultats plutôt inattendus. Alors fini les crédits, rentrons dans le vif. Les lesbiennes gagnent 9% de plus que les femmes hétérosexuelles, tandis que les gays gagnent 11% de moins que les hommes hétérosexuels. Donc rapporté à un salaire moyen de 2200 € pour les femmes et de 2600 € pour les hommes, cela représente une prime de 200 € par mois pour les lesbiennes par rapport aux femmes hétérosexuelles et une pénalité de 290 € par mois pour les gays par rapport aux hommes hétérosexuels. Ce chiffre repose sur une trentaine d'études menées dans des pays européens et nord-américains, dont la première date de 1989. Les résultats semblent tous converger vers cette prime salariale qui serait accordée aux lesbiennes, même si on observe de grandes différences entre les pays. Alors pourquoi les femmes jouiraient-elles donc d'une discrimination LGBTQ positive, contrairement aux hommes ? Après des années d'invisibilité lesbienne, le monde serait-il en train enfin de se retourner en leur faveur ? Alors oui en apparence, mais non quand on y regarde de plus près. Les études en psychologie sociale ont montré que les attitudes sur le lieu de travail sont plus hostiles envers les gays qu'envers les lesbiennes. Pourquoi ? En fait, celles-ci auraient des prétendus attributs masculins qui sont valorisés dans un monde du travail aux valeurs patriarcales. Elles sont censées avoir une personnalité affirmée, plus de confiance en elles, de l'indépendance, de la compétitivité et de l'assurance. De plus, elles sont moins perçues comme des mères potentielles que les hétérosexuels et sont donc moins discriminées pour cette raison. Par conséquent, elles sont censées pouvoir travailler plus tard le soir, ne pas interrompre leur carrière pour des congés maternité, être donc plus disponibles en général. La preuve, c'est même qu'une étude a montré que cette prime lesbienne est moins importante pour celles qui étaient mariées avec un homme avant leur coming out. Donc, des stéréotypes patriarcaux bénéficieraient aux lesbiennes. Bon, c'est pas si simple, parce que ceci n'est qu'une partie de la réponse. En fait, les lesbiennes restent des femmes et doivent surtout s'adapter tout au long de leur vie pour compenser l'absence d'un homme mieux payé qui assurerait les besoins matériels du foyer. Tout d'abord, elles anticipent qu'elles ne pourront compter que sur elles-mêmes, sur un marché du travail qui ne leur est pas favorable a priori. Pour cela, quand elles sont jeunes, elles font plus d'études que les femmes hétérosexuelles, comme si elles anticipaient qu'aucun mari ne pourra compenser leur salaire plus faible. Plus tard, elles sont plus impliquées sur le marché du travail, elles occupent moins souvent des emplois à temps partiel et elles accumulent une expérience professionnelle plus longue qui leur ouvre des salaires plus élevés. Donc ce sont des parcours individuels qui les distinguent là encore des hétérosexuels. Enfin, quand elles sont en couple, rien ne les oblige à sacrifier leur carrière. Dans des familles hétérosexuelles où les rôles de chacun sont répartis traditionnellement, on sait bien que c'est plus souvent la femme qui sacrifie sa carrière. Eh bien, c'est moins le cas dans des couples de femmes où on observe une répartition des tâches plus équilibrée qui permet à chacune de s'investir davantage dans la sphère professionnelle. Mais ceci n'est vrai que jusqu'à l'arrivée d'un enfant qui réinscrit le couple lesbien dans un schéma hétéronormé. Comme dans les couples hétérosexuels, l'une des deux femmes met alors souvent sa carrière en retrait et les études montrent alors que les couples de femmes avec enfants voient finalement leur prime lesbienne se réduire. Donc en résumé, la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Si les lesbiennes gagnent plus que les hétérosexuels, c'est surtout qu'elles surcompensent la double peine d'être femmes et homosexuelles en fournissant plus d'efforts sur le marché du travail. Est-ce que c'est un choix ou une contrainte ? Ça, il est difficile de trancher. Il n'en reste pas moins que quand on est lesbienne, on ne naît pas drogué au travail, le fameux workaholic, mais on peut le devenir. Mais finalement, remettons quand même les choses à leur place. Malgré tous ces efforts d'adaptation, les couples de femmes gagnent en moyenne toujours moins que les couples hétérosexuels. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.